Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bon, on devient un peu sérieux. L'enseigne de prêt-à-porter Camaïeu a été placée en liquidation judiciaire fin septembre. Les stocks de vêtements ont été bradés dans les boutiques. Ça a été d'ailleurs, il y a une véritable ruée. Mais il y a encore des choses à vendre. Ce qui va être mis aux enchères ce mercredi vous intéresse. Ce sont tous les actifs qu'on dit immatériels, notamment les droits de propriété intellectuelle de la marque. Et puis il y avait le fichier client. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Le fichier cliente surtout. 4 millions de noms assortis de numéros de téléphone et d'adresses mail ou postales dans ce fichier. Je vois Gaspard Caloy qui frise 4 millions de clientes. Parce que je pensais que vous alliez dire cliente EES, le faire en inclusif. Pas de ça entre nous. Bon, un actif immatériel avec une valeur, celle des données qui peuvent être utilisées à des fins commerciales, un trésor potentiel. Le commissaire-priseur qui va liquider les derniers actifs devait mettre ce fichier aux enchères. Comme le reste, eh bien, figurez-vous qu'il a renoncé. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, à l'annonce de la mise en vente du fichier, il y a eu une levée de boucliers, notamment sur les réseaux sociaux. Les consommateurs ont pris conscience ces dernières années avec le RGPD, le règlement européen sur la protection des données, de l'importance de ces fameuses données, de ce qu'elles disent d'eux, et beaucoup ont vu dans la commercialisation du fichier une atteinte potentielle à des informations privées qui les concernent et qu'ils n'avaient donné qu'à Camaïeu. C'est interdit de vendre un fichier ? Ça serait quand même une info, hein ? Eh bien non, pas du tout, on peut le faire, mais pas n'importe comment. La CNIL est sortie du bois devant la bronca et elle a précisé les règles. Alors attention, si le fichier a été constitué légalement, s'il est déclaré, il peut tout à fait être vendu, mais seules les données des clients qui ont consenti à la transmission peuvent être vendues, et dans un temps limité de 3 ans après le dernier contact commercial. Ça veut dire qu'il faut trier le fichier avant de le vendre. Tricoter main, détricoter cœur. Bonjour le cadeau empoisonné. Et c'est ça qui a poussé le commissaire-priseur à renoncer à la vente. Trop de responsabilités et de risques juridiques. Cela dit, l'acquéreur de la marque pourra, s'il le souhaite, l'acheter après, à condition de donner des garanties. Et là encore, c'est le régulateur européen qui a fixé les limites avec ce fameux RGPD. Alors c'est quoi les limites, justement ? C'est là que ça devient amusant. Quand on donne ses coordonnées à un commerçant, on le fait pour un usage précis, recevoir des offres promotionnelles par exemple. Et si le fichier change de main, son nouveau propriétaire doit contacter toutes les personnes qui restent dans la liste pour renouveler l'agrément, demander l'utilisation de données, les données pour un nouvel usage. Vous avez opté pour les soldes sur les petites jupes, pas dit que vous ayez envie de recevoir des offres pour des perceuses à percussion ou des produits d'assurance vie. Dans le cas de Camaïeu, ça fait encore 2 millions d'autorisations à recueillir. Clairement pas une bonne affaire, à moins d'être fan des travaux de Bénédictin, de tout éplucher à la main. Alors là, on parle de Camaïeu, mais ça vous rappelle cette histoire, une affaire politique. Et oui, un peu moins anecdotique que la vente d'une petite robe d'été. C'est pour qu'on comprenne bien à quel point c'est sensible cette affaire de données. Pendant la dernière campagne présidentielle, le candidat Éric Zemmour avait utilisé à des fins de démarchage politique par SMS un fichier acheté, mais qui n'avait pas du tout été constitué pour ça. Et ça lui avait permis de contacter des milliers de citoyens de confession juive. C'est comme ça que commençait le message SMS qu'il leur avait envoyé. La CNIL avait ouvert une enquête en avril pour savoir si les personnes ciblées étaient bien consentantes à ce type de démarchage un peu sensible quand même. On n'a pas de nouvelles depuis. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, très intéressant tout ça. À suivre le club de la presse européen, Louis aux Alters, Mathieu Bock-Côté. On va parler de ce coup de colère d'Emmanuel Macron à propos des fameux délestages électriques. À tout de suite.